Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à Pluton en Verseau du point de vue astrologique. Dans la première partie, nous avons donc vu les grandes généralités, les grands domaines dans lesquels Pluton va exercer son pouvoir de destruction et de transformation. Et nous allons donc voir ici, plus particulièrement, le passage de Pluton en Verseau dans la période du 24 mars au 12 juin 2023. C'est parti. Pluton est considéré comme l'astre des tourments, possédant une énergie redoutée à haut potentiel de transformation. Elle détruit ou transforme radicalement dans le but d'une reconstruction différente ou améliorée, avec pour objectif, évidemment, de faire évoluer l'homme. Mais ce n'est jamais simple, puisque cela demande de lâcher prise sur beaucoup de choses, de remettre en question les connaissances et les croyances. De plus, ces actions sont prolongées et touchent une génération entière de personnes. Pluton, dernière planète transpersonnelle, agit donc sur l'ensemble de l'humanité. On pourrait associer Pluton à l'instinct, le subconscient, la destinée. Elle représente un besoin de changement profond et radical à la fois. Je vous invite à lire ou relire l'article sur les grandes généralités de Pluton en Verseau ou la vidéo précédente, mais aussi tout ce qui concerne le trigone entre Uranus et Pluton, un trigone à venir que vous pourrez retrouver dans le Grand Guide Astro 2023. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la période du 24 mars au 12 juin, correspondant à la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. En réalité, Pluton entre dans le Verseau le 23 mars à 2h14 du matin, heure de Paris, en France. En numérologie, j'ai considéré la date du 24 parce que c'est le 24 que Pluton sera à 0,01 degré du signe du Verseau. Mais pour la partie astrologie, il nous faut prendre le moment exact dans lequel Pluton entre en Verseau. À ce moment-là, précisément, Pluton est en maison 1. C'est la maison du soi, de la personnalité, de l'identité. Et on peut déjà penser que l'une des actions premières de Pluton sera de transformer tout ce qui est en rapport avec l'identité ou l'identification. Cela indique aussi une refonte totale des valeurs et de la vie, et qu'il sera nécessaire d'accepter de perdre ce que l'on croit être fondamental. En retour, cela peut annoncer des réactions instinctives et des pulsions puissantes. L'orgueil collectif semble touché dans ses droits les plus fondamentaux. On peut se sentir exclu, rejeté, être incompris, avoir même la sensation de vivre une autre réalité. Les règles du jeu social changent et on ne s'y reconnaît pas, on ne s'y retrouve pas. On peut désirer vivre en dehors des sentiers battus, chercher des preuves de vérité ou simplement entrer en quête de découvrir qui l'on est vraiment. Un fossé semble se creuser alors qu'en parallèle, une grande lucidité commence à s'ouvrir. Pourtant, en maison 1 et en Verseau, signe également lié à la politique, on peut dire que beaucoup de choses vont se mettre en place en coulisses. Il y a là une capacité à créer des situations en agençant des faits visibles de tous, en permettant d'imposer ou de dicter certaines choses sans en avoir l'air. Il est donc nécessaire, avec Pluton en maison 1 et en Verseau, de prendre du recul, de regarder ce qui se produit de manière détachée, mais avec lucidité, sans jamais vraiment s'impliquer pour comprendre ce qui se trame réellement. Tout le monde semble vouloir construire un avenir différent. C'est dans la dynamique globale, générale de l'ensemble de l'humanité. Tout le monde désire un avenir idéal, mais tout le monde n'a pas les mêmes idéaux, ni les mêmes objectifs. Toujours au moment de son entrée dans le signe du Verseau, en plus d'être dans la maison 1, Pluton est en sextile avec le Soleil et en quinconce avec Mars. L'entrée de Pluton en Verseau, marquée par le sextile avec le Soleil, qui se trouve, lui, au tout début du signe du Bélier, et ceci est important puisque le Bélier
est associé à la maison 1 dans laquelle se trouve Pluton. Et le signe du Bélier, mis en lumière par le Soleil, est fonceur, déterminé, combatif. Le maître du Bélier, c'est Mars. Mars qui est en carré avec le Soleil, alors que Pluton entre en Verseau. Ainsi, le sextile Soleil-Pluton renforce la confiance, la fascination, l'aplomb dans le caractère et les actions. On peut se croire capable de tout faire, de tout réussir ou de tout imposer. Mais cela rehausse aussi l'énergie consacrée à réformer tout ce qui a besoin d'être changé d'un côté, et de l'autre, la mise en avant d'un leader qui sommeille en chacun de nous. Ce sextile Pluton-Soleil, présent alors que Pluton entre en Verseau, annonce pour la période du 24 mars au 12 juin une détermination sans faille, un rendez-vous avec le destin. Un genre de fanatisme à agir pour détruire ou réformer le plus rapidement possible en profondeur et avec une intensité brûlante, voire écrasante. En parallèle, le carré Soleil-Mars annonce une forme d'agressivité, une tendance à provoquer des conflits et une difficulté à canaliser les énergies. Il faut comprendre que Mars arrive dans les tout derniers degrés du signe des Gémeaux, signe dans lequel il s'emporte assez vite et en tous sens et qu'il s'apprête à entrer en Cancer, dont l'énergie se fait déjà ressentir et dans lequel Mars est encore plus combatif, plus tenace dès lors qu'il s'agit de se protéger ou de protéger les personnes qui nous sont proches. Si Pluton est en sextile avec le Soleil et que le Soleil est en carré avec Mars, cela signifie que Mars et Pluton forment ce que l'on appelle un quinconce. Le quinconce, c'est une sorte de tension intérieure, une forme d'ébullition face à des choses non acceptées. Il représente particulièrement ici une période d'insatisfaction, de frustration qui s'accumule et qui s'apprête à déboucher sur quelque chose. Et nous parlons ici d'un quinconce entre Pluton et Mars, les deux planètes maîtres du Scorpion. Un quinconce que l'on peut associer à des mots comme exigence, répression, frustration, froideur en lien avec Pluton, ou révolte, extrémisme, cassure et tout le côté bouillonnant de Mars. Pluton est donc en maison 1, en sextile avec le Soleil, en quinconce avec Mars, mais il est aussi en carré avec le milieu du ciel. Ce carré est une autre configuration importante présente pour l'énergie de Pluton en Verseau lors de son entrée dans ce signe astrologique. Le milieu du ciel se situe dans le signe de la Balance. Il représente le destin, le devenir, l'apogée de la mission, de la place de chacun dans la vie sociale. Quant au signe de la Balance, il est à l'opposé ou le complément du signe du Bélier, dans lequel est tout juste le Soleil. C'est un signe lié à ce qui est admis comme justice, comme croyance, comme certitude. C'est un signe qui parle des relations entre les uns et les autres, de l'équilibre que l'on trouve ou de la place que l'on occupe, mais aussi de l'ambiance, de ce qui nous donne de la sécurité, notamment de la sécurité affective. Ce milieu du ciel en Balance parle donc du besoin de nouer des relations avec les autres, de comprendre que l'on est tous dans le même bateau, que l'union fait la force si vous préférez, que l'on est peut-être plus productif lorsque l'on agit ensemble. Mais en carré avec Pluton, cela peut représenter un idéal à casser, un peu comme diviser pour mieux régner ou s'imposer en tant que leader. C'est définir un changement radical dans la société, soit pour atteindre cet idéal de réunification des uns avec les autres, en mettant tout le monde à la même enseigne, par exemple, soit pour empêcher que la force du groupe prenne le dessus. Casser une dynamique de groupe, un équilibre établi. Le milieu du ciel, en carré avec Pluton, se trouve en trigone avec Mars, qui, comme nous l'avons vu juste avant, est dans l'accumulation des frustrations et bouillonnant intérieurement, prêt à défendre ses intérêts. Ce qui annonce donc probablement des oppositions et des contestations selon les changements qui s'imposent au cœur de la société et qui ont une influence directe sur nos modes de vie. D'autant plus que le milieu du ciel est aussi en opposition
avec la Lune qui représente la foule, le public, les petites gens. La Lune, maître du Cancer, dans lequel s'apprête à entrer Mars prochainement. La Lune en Bélier face au milieu du ciel peut annoncer des mesures par rapport aux habitudes, chambouler les zones de confort par des événements inattendus, rehaussant au passage l'impatience et poussant à dépasser les limites, à prendre des risques, et cela, je dirais, de manière commune. Des groupes de personnes qui s'entraident, c'est la Lune, dans le but d'une cohésion sociale, c'est le milieu du ciel en Balance. En plus de tout ce que je vous ai dit auparavant, Pluton est aussi en carré avec Vénus, planète des émotions et des sentiments, au moment de son entrée en Verseau. Vénus, elle se trouve là à cette période chez elle, en Taureau. Elle est en conjonction avec le nœud nord et elle est en maison 4. Alors Vénus en Taureau, c'est la représentation même du besoin de confort et de sécurité. Elle est liée aux besoins vitaux de se nourrir, de se loger, mais aussi à l'argent que l'on possède. Le fait qu'elle soit en maison 4, maison de la Lune et du Cancer, renforce la notion de sécurité tant sur le plan matériel que physique et les inquiétudes par rapport à la possibilité de se nourrir ou encore de se chauffer correctement par exemple. Tout comme le Taureau, la maison 4 représente les bases fondamentales et ici nous parlerons des bases fondamentales liées donc au Taureau, la nourriture, la protection, l'argent, la sécurité affective. Le carré entre Pluton et Vénus pourrait annoncer des ruptures d'approvisionnement, une augmentation de l'insécurité, des craintes par rapport à l'avenir, la sensation de ne pas avoir de choix ou de contrôle sur ce qui se produit. Les côtés obsessionnels et compulsifs remontent également en surface avec ce carré, un peu comme un instinct de survie. C'est difficile de supporter, admettre ou même d'essayer de comprendre la domination ou les événements qui viennent frapper à nos portes. Le nœud nord est donc en maison 4 et il ne présente pas de configuration particulière avec Pluton, mais il est toutefois conjoint à Vénus qui se situe aussi en maison 4 et en Taureau et en carré avec Pluton. Le nœud nord en maison 4 représente une opposition entre le pouvoir social et le foyer. Or, nous avons vu justement que Vénus est préoccupée par le foyer, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'encadrement social, etc. Il semble donc y avoir une réelle cassure qui se profile avec des choix difficiles à faire. Pluton imposant de devoir lâcher certaines choses, un peu comme un sacrifice à faire, comme un effort demandé à chacun ou à l'ensemble de la collectivité qui peut faire peur à Vénus. De manière individuelle, on parlera de choix à faire pour garder l'harmonie chez soi. Mais de manière plus générale, cela peut parler de défense de territoire, d'identité nationale ou encore de défense culturelle et de patrimoine. Avec le nœud nord en maison 4 et l'entrée de Pluton en Verseau encadrée par des chiffres 9, rappelez-vous, de la boucle temporelle, on peut parler de situations liées à un passé karmique. Et je retrouve là le fait de devoir régler du karma collectif lors de cette première entrée de Pluton en Verseau avec la crainte majeure de reproduire les erreurs du passé. Alors de quel karma s'agit-il ? Il est temps de se remémorer le passé pour comprendre. Et là, on se rend compte que la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, c'était les périodes des grandes révolutions et le début de l'ère dite contemporaine. Cela pourrait indiquer de payer du karma sur tout ce qui s'est produit depuis 250 ans. Pour régler du karma, nous sommes souvent confrontés à des situations ou des événements qui se répètent pour que nous puissions faire d'autres choix, avoir d'autres actions que celles qui ont justement engendré le karma à régler. Et pour savoir à quelle époque nous devons nous référer, il est peut-être nécessaire de retrouver quand Pluton est entré par exemple en Lion, signe opposé à celui du Verseau. Et c'était en 1939, 4 mois avant l'officialisation de la Seconde Guerre mondiale.
On pourrait aussi se référer à la période au cours de laquelle Pluton était entré en Taureau, là où se trouve le nœud nord au moment de son entrée en Verseau. Et il s'agissait de la période du coup d'État du 2 décembre 1851. Je vous invite à aller vers Wikipédia pour comprendre ce que représentait ce coup d'État du 2 décembre 1851. On pourrait aussi s'intéresser à la période qui correspond à l'entrée de Pluton en Balance, là où se trouve le milieu du ciel au moment de l'entrée de Pluton en Verseau. Et il s'agit de la période de 1971, correspondant à l'effondrement du système monétaire suite aux accords de Bretton Woods. C'était aussi le mouvement Dae-Dong, dont les sujets étaient les défis futurs pour la planète. Évidemment, nous pourrions également nous référer à la dernière entrée de Pluton en Verseau, dont je vous ai déjà évoqué avec les différentes révolutions en France, en Amérique, en Belgique et d'autres événements évidemment de cette période-là. Nous venons donc de voir toutes les configurations, toutes les positions des planètes au moment exact de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Au passage, remarquez quand même que la date du 23 mars 2023 s'écrit 23, 32 qui est l'inverse du 23 encadré de 2 zéros et 23. Donc nous avons ici un peu comme un effet miroir au centre de 2 fois le chiffre 23. J'ai défini dans le Grand Guide Astro 2023 le 23, je rappelle, je l'ai déjà dit dans une vidéo, comme le fait de devoir trouver un équilibre entre le bien et le mal, le chiffre 2, de manière à aller vers l'esprit qui est le chiffre 3. Notons que 23, c'est 2 et 3 qui nous donnent 5, 5 qui est un chiffre d'évolution soudaine, rapide, qui oblige à laisser partir le passé ou à se détacher du passé pour aller vers autre chose. Mais bon, c'était une petite remarque au passage. Au cours de son transit dans le signe du Verseau, donc entre le 24 mars et le 12 juin 2023, il se produit une configuration très importante pour Pluton. Car alors que Pluton va explorer les premiers degrés du signe du Verseau, pendant ce temps-là, Jupiter poursuit son avancée rapide dans le signe du Bélier. Et je vous invite à revoir ou à voir, si vous n'avez pas vu, la vidéo que j'ai appelée l'histoire d'une année pour comprendre l'importance de cette rapidité du transit de Jupiter en Bélier, et formera alors un carré avec Pluton. Et ce carré va être très important et il va démarrer le 16 avril 2023. On retrouve le nombre 16 qui est un nombre karmique que je vous ai décrit dans la vidéo précédente. Le 16 avril 2023 est un jour également en vibration 9. Donc je vous renvoie tout ça vraiment vers la vidéo précédente pour comprendre que ce carré va vraiment être déterminant et très puissant. Et nous allons donc être baignés dans cette énergie très puissante pendant à peu près 2 mois. Alors, parlons rapidement de Jupiter. Jupiter en Bélier, jusqu'à la mi-mai, est plutôt offensif. C'est un caractère bilieux. Ses actions sont rapides, souvent exagérées. Et dans son carré avec Pluton, on peut imaginer une énergie déchaînant et libérant de grandes pulsions, pouvant engendrer par exemple les révoltes, déclencher ou accentuer d'éventuels conflits. D'ailleurs, Jupiter en Bélier, c'est un conquérant. Et Jupiter, dans cette période du 24 mars au 21 juin, va entrer en Taureau. Ce sera à la mi-mai. Il va entrer dans le domaine financier. Et par rapport à son carré avec Pluton, on peut penser à un écroulement économique. Le manque de produits de nécessité aussi. Donc moi, je vous invite à vous préparer quand même pour cette période déjà de la mi-mai. Avoir de quoi, je dirais, subvenir vous-même à vos propres besoins pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois.
Le taureau est aussi lié à la terre et Jupiter, c'est un signe de feu très puissant, ce qui va accentuer les sécheresses. Qui dit de grandes sécheresses, dit moins de récoltes. Je pense que j'ai pas trop besoin d'aller dans les détails. En plus, je vous en ai déjà parlé auparavant, que ce soit dans les livres, dans les vidéos, etc. Jupiter en taureau, ça peut aussi être des réveils volcaniques de grande intensité. Donc on peut s'attendre à de grands tremblements de terre ou à des réveils de volcans qui pourraient provoquer des dégâts importants. D'ailleurs, ça fait 2 ans aussi que dans l'ère énergétique, la notion de déplacement de population à grande échelle est très présente. Bref, ce carré entre Pluton et Jupiter, on peut aussi le définir comme un carré d'abus de pouvoir, de passage en force, aussi de perte de contrôle, mais encore de cupidité ou de corruption. Certaines lois pourraient par exemple passer en force. Je pense ici à la réforme des retraites ou encore à l'identification numérique, si tout cela n'a pas encore été vraiment mis en place d'ici là. Alors quand je dis d'ici là, je parle bien sûr de la période de la mi-avril ici, début du carré entre Jupiter et Pluton jusqu'au mois de juin, mais je parle aussi d'ici là parce que, encore une fois, je vous rappelle que tout ce que je vous décris ici, moi je l'ai écrit il y a 1 an, voilà. Pour que vous compreniez bien aussi pourquoi parfois je fais des retours arrière et que je réintègre un peu l'actualité dedans parce que, en fait, j'avais déjà dit tout ça, enfin écrit en tout cas tout cela, il y a 1 an. Donc les idées, si vous voulez, dans ce carré entre Pluton et Jupiter, on peut dire qu'elles sont froidement calculées, que les ambitions sont décuplées. C'est le carré des actions illégales qui ont un objectif bien précis et qui ont la possibilité d'utiliser tous les moyens possibles, qu'ils soient frauduleux ou répréhensibles, pour arriver à des fins. Donc lors de ce carré, les tensions et les angoisses sont aussi palpables. C'est un carré qui peut aussi pousser à remettre en cause beaucoup de choses. On a beaucoup de mal à se plier aux règles ou encore à accepter certains changements et même certains événements. La force de persuasion et l'entêtement de Jupiter, que ce soit en Bélier ou en Taureau, vont prendre de l'ampleur sous l'influence de Pluton, sans vraiment prendre en compte ou comprendre l'effort qui est demandé aux autres. Jupiter suit ici les directives qu'il souhaite imposer et concrétiser lors de son futur transit en Taureau, qui sera même long d'ailleurs, nous en reparlerons plus tard, même si vous pouvez déjà le découvrir dans le Grand Guide Astro 2023. C'est donc bel et bien une atmosphère de crise majeure qui semble se dessiner pour cette période de l'année, avec des changements inévitables, des pertes financières, et tout cela ne manquera pas de provoquer des réactions en retour. La non-acceptation et l'intolérance, la colère, le dégoût sont des réactions primitives et instinctives qui se déclarent généralement de manière impulsive et en réactionnelle, c'est-à-dire de manière immédiate. Cela peut représenter une première coupure importante. Les solutions apportées peuvent être imposées ou présentées comme des évidences, comme n'ayant pas d'autre alternative possible. C'est donc une ambiance électrique, rehaussée par la présence d'Uranus en Taureau, permettant d'envisager que ces solutions apportées seront sans doute de grandes réformes à mettre en place, rapidement bien entendu. Dans une autre mesure, ce carré pourrait parler d'un événement terrestre important. Si cela est, alors cet événement pourrait marquer les esprits et pourrait être un déclencheur majeur de la suite de l'histoire. Jupiter étant beaucoup plus rapide que Pluton, des carrés entre ces 2 planètes, il y en a fréquemment. J'ai donc recherché les événements qui ont eu lieu alors que ces 2 planètes étaient dans les mêmes signes astrologiques qu'aujourd'hui pour avoir une meilleure idée de ce à quoi on pourrait s'attendre entre guillemets. Et il y a déjà donc eu des carrés entre Pluton en Verseau et Jupiter en Taureau en 1786. Jupiter, Taureau, Pluton, Verseau. À ce moment-là, Saturne était en Verseau et Uranus en Cancer. On n'a jamais vraiment les mêmes configurations globales. Mais en cette période-là, il y a eu de grandes inondations en Haïti. Et il y a également eu l'abolition du droit de possession en Espagne.
On a également eu un carré entre Jupiter en Taureau et Pluton en Verseau en 1549. Et là, c'était la période des confiscations de biens de l'Église. C'était aussi en Angleterre notamment l'interdiction du culte des images. C'était une guerre entre la France et l'Angleterre. Un autre carré entre Jupiter en Taureau et Pluton en Verseau a eu lieu en 1300 et cette année-là d'ailleurs a été déclarée comme jubilaire. C'était aussi la dévastation de la Birmanie par les Mongols dans le but, c'est ça qui est intéressant dans ce carré-là, c'est le but de cette dévastation qui était de vouloir rétablir l'ordre. Vous voyez, c'était vraiment détruire un ordre établi pour aller y imposer un nouvel ordre. Enfin, j'ai repéré un autre carré entre Jupiter en Taureau et Pluton en Verseau. C'était en 814 et à cette période-là, le fils de Charlemagne voulait la fusion des peuples dans le but d'une grande unité chrétienne. Voilà, donc encore ici une unité globale pour tous, un ordre global pour tous. Et ces quelques exemples semblent toujours conduire vers l'envie d'une unification des peuples, des religions ou des croyances. Et j'en reviens au fait de vouloir loger tout le monde à la même enseigne par un souci d'égalité. Et donc, cette année, en 2023, nous avons ce carré entre Jupiter en Taureau et Pluton en Verseau de la mi-mai à la mi-juin et ce carré sera donc très déterminant pour la suite de notre histoire. On n'échappe pas aux actions des énergies de Pluton. Elles nous concernent tous. Dans un esprit positif, il faut voir ces énergies destructrices comme la possibilité de guérir des blessures en nous-mêmes, de régler du karma, ou encore comme celle de pouvoir bâtir du neuf sur de nouvelles bases, en s'émancipant de tout ce qui a été fait avant. Nous pouvons le faire nous-mêmes en tant qu'humanité, en tant que peuple de la Terre, comme cela peut être fait dans un but précis par certaines personnes. Voilà, donc cette deuxième partie de vidéo sur l'astrologie de Pluton en Verseau termine la série que je vous ai présentée sur ce sujet-là. J'espère que vous en savez maintenant assez, que ce soit d'un point de vue astrologique, numérologique, du tarot ou encore d'un point de vue spirituel sur ce transit de Pluton en Verseau pour comprendre son énergie globale et ce qui nous attend dans les 3 mois à venir, mais aussi dans les 20 prochaines années. Et si je fais tout cela, c'est aussi non seulement pour vous prévenir, pour vous aider à anticiper, pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, que vous puissiez vous détacher, voir les choses sous des angles différents et peut-être pouvoir faire autrement, pouvoir utiliser comme toujours ces énergies pour vous-même dans un esprit beaucoup plus positif. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, profitez de la vie et de chaque instant présent. À très bientôt.